Salut Vincent. Ça va? Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, t'es chez toi ici. Magnifique. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Regarde, Super. on passe à la cuisine. T'achètes ou pas? Écoute, ça dépend de ce que vous me proposez. Installe-toi. Bon, on est très content de t'avoir dans l'appart en tout cas. Mais merci. Mais c'est alors, gentil. attends, comment on peut te présenter? Parce qu'en fait, alors je sais que t'aimes pas ça, qu'on range les gens dans des cases. Non, mais pas dans les cas. C'est-à-dire, je suis un ancien rugbyman, j'ai fait ma reconversion, ça fait maintenant 15 ans. Donc, Ouais, bon, on est toujours rugbyman dans le cœur. Ouais, on est toujours rugbyman, mais voilà, tu vois, maintenant, je suis quand même plus quelqu'un qui travaille dans le one-man show, dans la radio, de temps en temps dans le cinéma, donc... C'est ça, multicarte, couteau suisse. Multicarte, Le couteau suisse, Gros voilà. couteau suisse. Mais c'est bien, vraiment. tu viens en voisin finalement, puisque tu animes Ouais. effectivement C'est ton un peu la émission famille, ouais. sur Ouais. RMC, et ça cartonne hein, d'ailleurs. Hein. Ah, ça marche bien, ouais. Le Super Moscato Show, on fête les 10 ans, là, le C'est 16. ça Ouais, Et c'est la suite du Moscato Show. en fait. ouais c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Et le Moscato Show de 18 à 20h, le Super Moscato Show, quand on est passé Ah, de 16h à 18h, en face, bien sûr, Ruquier, en face européen, les grosses émissions, c'est envoie, le hein. prime de l'après-midi, quoi. Et tu remplis pour 10 ans ou pas alors? Ben, écoute-moi, on touche du bois, bien sûr que la radio, c'est un exercice qui est extraordinaire, qui est super, qui est convivial, C'est en voilà, direct, il y a un bon direct. élan, c'est en direct, Il y a des toujours jeux. une forme d'adrénaline, C'est clair. t'es dans le spectacle. Nous, on fait une émission un peu particulière, on fait une émission qui est basée sur la toile de fond, c'est le sport, mais c'est surtout l'humour, voilà, l'humour, la connerie, la bonne entente. C'est Alors, ça, Café c'est Lico- léger. Ouais, c'est léger, c'est pas café, c'est assez digeste, mais de temps en Très temps, digeste. ouais, de Très, temps en très temps, digeste. on rentre dans le fond, on est là, on se prend pas au sérieux. C'est cool. Mais c'est pas, j'aurais pas pu faire une émission, un bilan comptable comme sont toutes ces émissions de spécialistes, d'experts. Ouais. Putain, on appelle ça les experts. Les experts. Donc les mecs qui sont là, putain. Les expertises sur toi. Ouais, quoi. non, je peux pas. C'est pas toi ça. J'ai pas la compétence. T'es né Pas dans la- le 14e, t'es un enfant du 14e. Ouais, attends, Comme tous les bons rugbyman, je suis un tu es du Parisien, sud, moi. de Paris. De Paris. Ouais, je suis dans le 14e. Alors, t'habites Paris toujours? J'habite Paris, j'ai pas vécu à Paris, hein. J'ai Ouais. vécu à Gaillac, dans le sud, à côté de Toulouse, quoi, dans le sud-ouest. Et ça nous intéresse. C'était quoi ton environnement de l'habitat à Toulouse? Ta maison quand t'étais enfant, ça ressemblait à quoi? Oh, c'était une maison à la campagne à côté de Gaillac, ça ressemblait pas... Ouais. C'est ça. Parce que- Ça, la campagne, ils sont quand même assez basiques. Ouais. C'était que, 4 murs, un toit, une maison simple. Maison simple à la Voilà, campagne. ouais, ça. Alors justement, puisqu'on est également dans une émission qui parle un peu d'immobilier, est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire que tu habites dans l'endroit dont tu as rêvé quand tu étais môme ou pas? Ah, c'est sûr, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas cet endroit-là, je rêvais de vivre dans un endroit... Sur une île des En Alpes. ville, non, je me ferais non. trop chier en ville. en ville, toujours en ville. Même quand je vivais à la campagne à côté de Gaillac, je vivais sur la route de Montauban. Je rêvais de vivre en ville. Je suis quand même mieux en ville. T'es un citadin. Bah, c'est plus pratique pour Ouais. tout. Et quand t'es gamin, que t'as pas de Pour les potes. moto, pour la les potes, fête, pour tout, pour aller à recevoir. l'entraînement, pour aller à l'entraînement de rugby Ouais. quand t'es minime ou cadet. C'est beaucoup plus pratique. C'est un peu le bordel quand tu vis à 10 bornes ou 15 bornes de la C'est ville. clair. Et puis moi, je voulais vivre en ville, dans un environnement, les deux, quoi. Être en ville et à la campagne, quoi. C'est-à-dire C'est ça. être. C'est pour ça que tu as choisi les abords du bois de Boulogne les abords du finalement. bois de Boulogne, voilà, tout à fait. Pour Comme cette ça, il y a le bois de Boulogne qui est un Tu en profites? plus beau poumon de Paris. Ouais. si j'ose Ouais, bah alors dire. ça, alors tu vois, il y a un Boulonnais ici, Ouais, et il y a un mec de Vincennes, on n'est pas Ouais, d'accord sur le ouais, concept. mais tu vois. enfin, le bois, c'est quand même assez agréable. Ouais. La verdure, c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est génial. Et puis, t'es à 5 minutes de la Porte-Maillot. Ah bah oui, toi, oui, Ouais, toi, ouais. c'est En tant impeccable. qu'ancien sportif, tu continues à faire du sport. Ouais, bien sûr. On est en ville, alors est-ce Ouais. que, comme tous les Parisiens, tu dis que tu fais du sport et que t'en fais pas? Non, moi j'en fais parce qu'autrement, Ouais. tu vois, si je ne faisais pas, nerveusement, Ah oui. j'ai besoin de faire du sport, tu vois, c'est mon... T'as besoin, c'est ton c'est mon- défouloir, c'est ton C'est mon exutoire. plaisir, tu vois, hier après-midi, j'avais mangé comme un goré, mais j'ai eu le truc, la culpabilité d'avoir mangé comme un goré, j'ai été me faire 1 heure de vélo, Ah ouais, c'est ça. tu vois, je suis obligé de m'entraîner, je m'entraîne 4 fois par semaine en moyenne. Alors on parlait du Super Moscato Show, mais tu as une actualité extrêmement chargée puisque aujourd'hui tu viens aussi nous parler de la philo Moscato, Ouais. à l'usage de ceux qui pensent trop. Ça te ressemble bien le titre, je trouve. Est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, c'est un peu le pendant de ton émission de radio? Ouais, c'est un point de vue. Ouais, c'est un point de vue, c'est un peu différent parce qu'il y a des sujets un peu plus sérieux, mais Ouais. c'est toujours sous une forme humoristique, quoi. C'est-à-dire, la philo, c'est un point de vue personnel. Chacun fait de la philosophie sans le savoir tous les jours. La philo, ça a été récupéré par des professionnels parce que
il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un métier à faire, peut-être de l'oseille à gagner. C'est ça. Aussi. Mais la philo, depuis la nuit des temps, c'est une façon de penser. C'est ça. C'est une façon de penser selon celui qui pense, quoi. Mais c'était venu comment, les grands philosophes, Bernard-Henri Lévy au Spinoza, c'est pas les mêmes, quoi. Tu vois, ils n'ont pas la même vue de penser. Alors il y a des points communs, bien entendu. Tu vois, si tu te baignes en général, tu ressors mouillé. Il y a des évidences. Ça va dans les Jeux Olympiques, il y a des évidences. Tu sais, un train peut en cacher un autre, le mec il confond tout. Mais ça t'est venu comment, cette idée de relier un peu la philosophie avec cette joie de vivre, cette façon de parler très directe, etc. Parce que je crois que ta propre aventure t'amène une vision des choses, une pensée, tu vois. Et donc moi j'ai une pensée qui vient peut-être de mes origines, de ma vie de maintenant, mais aussi de la vie qui m'a fait avant, c'est-à-dire le rugby. Et donc c'est une façon de voir les choses qui t'a construit. Qui m'a construit. Donc j'avais envie, comme j'écrivais de temps en temps, Christelle, ma femme, m'a dit, bon, écoute-moi, écris, moi je vais relier tout ça, et puis tu vas faire le truc. Et puis bon, je me suis mis à bosser là-dessus parce que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ouais, derrière l'échec d'un homme, il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est beau. T'as vu comment on est complémentaires? Ça c'est beau, ça, j'adore. Ouais. Tu sais, souvent les rugbyman sont des grands philosophes. Ouais, alors après, souvent, il n'y a pas non plus à forcer parce qu'on nous compare souvent au foot. Ouais. Ah ouais? Ça part de loin. Ah bon? Donc, Ah oui, le mec, il dit c'est un peu- philosophe, le mec, il a eu un footballeur. Bon, non, mais parfois, il y a une philosophie qui émane de toute personnalité selon son parcours, et selon la vie qu'il mène tous les jours, parce qu'on est tout le temps en train de se former, en vérité. C'est ça. T'es formé par tes parents pendant les 15 premières années. C'est vrai. Après, t'en as 80 pour finir de te former, ça. ou de te déformer. C'est ça. Voilà. Et ta femme prend la suite par après. rapport à voilà, t'as ta femme, tes enfants, ta vie qui avance, qui fait que ton point de vue de maintenant n'est pas forcément le même qu'il y a 10 ans. Heureusement. Et le point de vue, des fois, des fois je me relis, tout ça, je me dis, oh, peut-être que tu aurais pu rajouter autre chose. Autant Déjà, pas. ça veut dire que déjà, on est tout le temps, on s'adapte, on change. Et heureusement, si on ne changeait pas, on serait quand même des ânes battés. Mais on le dit, ce bouquin, il est écrit un peu avec... bon, il y a des choses écrites, mais il y a un abécédaire avec des phrases qui sont certainement tes maximes. Et alors moi, j'en ai noté quelques-unes qui sont... Je vois par exemple, le mec qui se lève pendant une Marseillaise est un gros connard. Ouais, je le crois, parce que ça a été combattu pendant très longtemps. On a rejeté, l'après 68, on a rejeté toutes les valeurs qui faisaient notre union. Parce qu'en vérité, les valeurs sont faites pour, dans un pays, vivre ensemble. On a tout rejeté, c'était à la mode. Tous les mecs disaient, ouais, non, mais on n'est pas obligé de chanter la Marseillaise. Ouais. Si. Toi, c'est pas ça, 50 ans, ça. mais 50 ans après, tu vois ce que ça donne. Tu vois ce que ça donne, c'est pas forcément fléchon. Si, tu as des choses qui sont identitaires, qui créent des choses, t'appartiens à quelqu'un, t'appartiens à une culture. Cette culture, les gens se sont battus pour l'avoir, pour avoir des libertés, mais aussi des devoirs, pas que des droits, que des devoirs. Et tout ça est régi par une espèce de discipline. Si tu varies de ça, C'est le ta société, l'union s'éloigne. Et quand il n'y a plus d'union, c'est compliqué de vivre en société. Compliqué. Parce qu'on se supporte les uns les autres, donc quand il n'y a plus de règles, c'est compliqué. Les valeurs, la le Marseillaise en respect. fait partie. Ça paraissait ringard, et regarde ce qui arrive. Le temps revient, et ça redevient à la mode. Alors, ça redevient à la mode. Tu as raison. C'est maintenant tout le monde la chante, la Marseillaise. Ouais. Parce que Mais est-ce que c'est pas les sélectionneurs qui ont aussi non, imposé ce genre de choses? Non, le peuple n'a pas de sélectionneur. Les gens de la masse n'a pas de sélectionneur. Ce qui a fait que, machin, c'est que dans le dur, on s'est ressaisi, on s'est recentré. Quand c'est dur sur le terrain, tu te resserres. En formation carrée, comme disaient les on Romains. a eu des attentats, on a eu plein de choses qui ont réuni la patrie, les choses en avant, et c'est ça qui nous protège. Les flics se faisaient huer, maintenant ils sont plutôt applaudis. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, mais ce sont des valeurs qu'on a voulu écarter parce que le faux intellectualisme, je dirais pas de quel côté, mais enfin, vous m'avez compris, nous a bobotisés, nous a fait, mais non, non. Ah, ça t'aime pas les bobos, toi, hein? C'est gênant, parce que c'est moralement, c'est des menteurs. Ah bon? Ah purée. On va se faire des potes. Bon, allez, bobo. Non, tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est bobo, ça veut pas dire grand-chose. Les bobos sont passés, ils sont morts. Ils sont morts au début des années 2000, les bobos. Ah oui? C'est fini, ouais. C'est fini. Bah, bon, Mais on retrouve exactement. Maintenant, ils ont été remplacés par les vrais trous du cul. Et c'est pas pareil. Mais on retrouve exactement ce franc-parler dans le bouquin. Bah c'est oui. un peu ça. C'est-à-dire que c'est du parler vrai. On sent que c'est fait avec le cœur. Moi, je disais, c'est bien sûr un peu différent. Mais pour ceux qui pourraient avoir peur de ce mot-là, philo,
il y a de la philo, il y a du fond. Ça se lit un peu comme on lisait, tu sais, les Jean-Yann avant, les livres de Jean-Yann. Ouais, c'est un tiroir. C'est Tu ça. vas chercher un peu, c'est l'auberge espagnole. C'est ça. Tu vas chercher ce que t'amènes un peu. Tu vois, ce que tu es toi, tu vas le chercher dans ce bouquin. C'est ça. Tu vas le chercher dans ce bouquin et souvent ça te convient. Tu n'aimes pas chercher des coups de poing dans un bouquin ou des coups de pied. Tu viens chercher ce qui te fait plaisir. Bien sûr. Et donc, tu peux aller d'une page à la 10, trouveras un truc qui te plaît, C'est ça. tu le liras plusieurs fois, à la 20 peut-être un peu moins. Donc, Oui, tu peux prendre le on aime- bouquin un peu n'importe où. Ouais, un peu Non, n'importe mais où. c'est un peu logique et un petit peu cohérent ce que tu fais, Vincent, parce que en fait, ton bouquin, ton spectacle, ton émission de radio, tout ça, on retrouve le Vincent Le vrai Moscato. Vincent, ouais, c'est ça. Le vrai Vincent Moscato. Et moi, en lisant le bouquin, je me suis dit, ouais, effectivement, il n'y a que lui qui peut écrire ça, en fait. Ah, bah, c'est Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Tu vois, on pourrait pas, on voit pas ça dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ah ouais, bien sûr. Mais en plus, je crois que... Alors dans ma bouche, tout le temps, quand on parle de philo ou qu'on parle de machin, c'est tout le temps le café du commerce. C'est un peu péjoratif, café du commerce, parce que ça voudrait dire que c'est de la sous-philo. Non, c'est un point de vue, il n'y a pas de sous-philo, il y a de la philo. Bien entendu, je n'ai pas l'expertise d'un professionnel dans ce métier-là. Mais est-ce que c'est Bien entendu. nécessaire? Mais est-ce que l'expertise rend les choses plus morales, plus naturelles, plus saines? Je ne sais pas quoi. Bah, il y avait Carmet qui faisait ça aussi. Ouais, quand même. Ah mais- ouais. Avec les brèves de Moi, comptoir. j'aime la philo autodidacte. Voilà. C'est ça. C'est Voilà, la philo de la sensation. Parfois, tu te trompes. La philosophie t'amène à te tromper. Voilà. Mais c'est la philo. Tu peux te tromper, tu peux avoir un avis. Même les grands philosophes ont des avis contraires les uns des autres. C'est de la philo d'autodidacte. C'est de la philo d'émotion. C'est de la philo sur le moment. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, ce bouquin, effectivement, au cours et l'acheter, il y a plein de choses et vous y trouverez toujours votre avantage. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les planches. Tu termines au galop. Il te reste 30 dates, je crois. Et après, tu enquilles sur un nouveau Sur webman. un nouveau show. Ouais. Là, je finis Moscato Gallo, qui était l'histoire d'un mec qui a réussi dans la vie, un arriviste, et qui vit à Neuilly. Donc, Ah oui. qui le dit C'est d'ailleurs. Sarkozy Qui dit. C'est pas non, autobiographique. je me caricature. Ouais, je ah dis- bon, d'accord. Je disais, je suis pété de thunes, bien Ah ouais, entendu, c'est ça. vous les pauvres. Voilà, tout ça, ça doit être dur pour vous. Enfin voilà, c'était un mec assez. C'était drôle tellement c'était un peu caricatural, bien entendu. Et là, on va enchaîner, on a encore une trentaine de dates. C'est un show qui a très très bien marché. On va arriver à 400 dates. Oh là 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 là. Et puis pas des petits trucs, hein. Non, des belles Pas salles. des belles salles, hein. Des belles salles. Et tu remplis. On a de la chance. J'espère continuer avec notre nouveau C'est show, génial. vrai ou chaud, ça va s'appeler. Vrai ou chaud? Ah, Alors, vrai est-ce ou qu'il y aura chaud. un fil conducteur? Est-ce qu'on Ouais, part sur autre il y aura un chose? fil conducteur, mais on va voir, on va peut-être faire des sketchs. C'est la vie d'un peu d'un mytho, tu vois. Ah, Moi, bien. chaque fois, je rencontre des mecs à 50 barreaux maintenant, je rencontre des mecs qui. Tu rencontres 10 mecs autour, c'est les commerciaux qui ont du bide comme ça. Les mecs, ils ont tous fait 11 au 100 mètres. Là, comme ça, tu dis, moi j'ai quand même. Bah, moi, un j'ai peu- fait 11 au 100 mètres. Ouais, tout le monde. Ouais. Ah bah ouais, mais c'est automatique. 11, Mais là, 11-2 pour être- toi, 11-2. ouais, 11-2, mais le vrai chrono, c'était 12-8. Le chrono de l'école à 11-2, moi aussi, j'ai fait 18. Mais c'était sur au 60 60 mètres. Au Voilà. 60. Et donc, partout, tu rencontres un mec, le mec dit, non, mais moi, j'ai fait 11. Ah ouais, c'est ça. C'est pas possible. Je dis, moi, je faisais 13. Et j'ai gagné ma vie avec mes 13. J'ai gagné ma vie avec mes 13. Toi, t'as fait 11 et t'es commercial chez Ricard. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et donc, Ah oui, les les mecs mythos. s'inventent des trucs. Ils te disent, voilà, tu vois, les mecs. Donc ça va être la vie d'un mytho, en fait. Ils font le Paris-Dakar, tu vois, les mecs, c'est Harrison Ford, c'est les aventuriers de l'Arche perdue, le mec, il a l'impression. Et donc, c'est l'histoire d'un mytho qui raconte sa carrière mystique. Ah, d'accord. Voilà, qui raconte sa Ça carrière vise personne. mystique. C'est un mec aussi qui part pour un meeting d'Hells Angels à Las Vegas, tu vois, où voilà, parce que j'ai un peu de moto, donc j'ai fait des meetings, mais moi, je transforme ça dans Las Vegas. Donc, on rencontre bien sûr Un gros mytho. Ouais, je dis à un moment donné, tu vois, on était invité à un barbecue, des gens très bien dans le Texas. Alors, tu vois, ils nous ont déguisés avec des chapeaux pointus blancs, tout ça. Oh là, pas du tout cucu. Et alors, une ambiance. Alors, il y avait un noir qui avait l'air mal à l'aise, mais tu vois, bien entendu, ça va être dans la même on rentre dans le vif du sujet, bien entendu. Ah, bien. Tout ça sur une forme Il est d'humour. écrit, il est fini, ça y est? Non, il n'est pas Il- fini, parce qu'un one man, il se finira quand j'aurai joué 30 ou 40 fois. C'est ça. C'est ça. En petite. En petit comité. Là, jusqu'à je te dirais, il septembre. sera pas mal. Et puis après, il évoluera, mais là, il sera Bon, on va y aller. Jusqu'à septembre, c'est rodage. Ah, Et ouais. septembre, on tape dedans. Septembre, on enquille. Oh là là. Bon, nous, on est fans, hein. Ouais, de tant Vincent. T'as vu, moi j'ai eu une dédicace, t'as vu? Ah ouais, bah moi, j'ai pas eu encore, merde. Ah Allez, si, on ça y est, rappelle. je l'ai. Mais oui, allez, on rappelle la Philo Moscato, c'est chez Michel Lafon, à l'usage de ceux qui pensent trop. On retrouve également Vincent dans Au Galop pour 30 dates.
30 dates. Et après, tous les jours sur RMC. RMC, 16-18h, le SMS Super Moscato Show. Et bon anniversaire pour tes 10 ans. Alors, du coup. Merci. Bah ouais, bah bon anniversaire. Faut y aller. Hein. Faut y aller. Faut y aller au mastic. On n'a pas de ballon de rugby, non, on a un ballon de basket. On se fait un petit basket après là ou pas? Ah, ça va être du ballon comme ça, c'est du tennis qu'on va faire. C'est du handball. Ouais, c'est du handball, ouais. Merci Vincent. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. De rien. En quête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.